Trouve la personne qui a la vie de tes rêves et fais tout ce qu'elle a fait pour en arriver là et non pas ce qu'elle te dit. Laisse-moi te conter une histoire. Pour faire fonctionner mon business, j'ai dû y aller all-in. J'ai dû tout mettre dedans, j'ai dû investir toutes mes ressources à l'intérieur et j'ai dû investir tout mon argent. J'ai dû investir l'entièreté de mon temps, passer 16, 17, 18 heures, 20 heures, 22, 24 heures parfois à mon bureau entièrement dédié à mon business pour faire des choses, pour tenter des choses, pour évidemment me prendre des gamelles, pour en chier au quotidien, pour galérer, pour apprendre rapidement, d'accord? J'ai investi l'entièreté de mon argent, je ne payais plus de nourriture, mis à part des pâtes à 1 euro. Je ne payais plus parfois mon loyer, je ne payais plus parfois mes factures, etc., etc. J'avais vraiment mis l'entièreté de mon focus et de mes investissements dans ce foutu business. Plus de sport, plus de rien, plus de plaisir, plus de sorties, que dalle, que nenni, d'accord? Il faut bien comprendre une chose. Lorsqu'une personne va atteindre un certain succès dans son domaine, elle va parfois minimiser ce qu'elle a fait pour en arriver là. De par la sagesse qu'elle va acquérir, de par l'évolution mentale qu'elle va acquérir, eh bien, elle va totalement changer de dogme et changer de vision par rapport à ce qui l'a fait réussir. Prenons l'exemple d'une personne qui, comme moi, a passé 16, 17, 18 heures, 20 heures par jour sur son business pendant 1 an, 2 ans pour le faire fonctionner. Sauf que maintenant, imaginons qu'elle travaille 4 heures par jour et qu'elle investit beaucoup d'argent dans son bien-être, dans ses compléments alimentaires, dans sa nourriture bio, etc. Eh bien, elle va conseiller à l'instant T de bosser 4 heures par jour, d'investir dans des bons produits bio et de faire attention à sa santé. Sauf que ce qui l'a fait réussir dans son domaine, ce n'est pas les produits bio, ce n'est pas de bosser 4 heures par jour, ce n'est pas de faire attention à sa santé, c'est tout le contraire, c'est justement d'aller all-in dans une seule direction qui était dans son putain de travail, sur son putain de bureau à charbonner comme un malade, jour et nuit. Et c'est ça le problème que l'on a avec beaucoup de formateurs, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de conseils gratuits. Et quand je dis ça, je ne parle pas des coachings payants, je ne dis pas des formations payantes. Si jamais tu investis dans une formation ou un coaching, suis à la lettre tout ce que la personne te dit, d'accord? Parce que c'est le but recherché. Cependant, si l'on écoute un petit peu les conseils que l'on peut trouver sur Internet, et j'en fais partie, j'ai fait l'erreur dans le passé, d'accord? Puisque on en revient à cette platitude qu'est devenu le dev perso, on en vient à ce truc sans relief qu'est devenu le dev perso, où on se répète tous les mêmes choses, où on se dit que la santé c'est le first, que pour réussir dans le business, c'est biohacking, c'est mes couilles, c'est machin, c'est pas de café, c'est pas de sexe, c'est pas d'alcool, c'est pas de nourriture sale, machin, blablabla, pas de clope, voilà, tout ça. Sauf que, faut bien comprendre que les personnes qui te conseillent ça, en général, sont à un stade de leur vie totalement différent du tien. Si tu écoutes leurs conseils, c'est que tu es plus bas dans la hiérarchie par rapport à ce domaine donné. Imaginons le e-commerce, imaginons la création d'infoproduits, imaginons peut-être YouTube, etc. D'accord? Si toi, tu écoutes ces personnes-là, que tu te dis, ok, bon bah si Yomi, il conseille de bosser 4 heures par jour et de faire 20 habitudes saines pour être en forme, et bah c'est ça qui va me faire réussir. Sauf que non, ce qui va te faire réussir, c'est ce que Yomi a fait pour en arriver là. C'est ce que Yomi a mis sur la table pour en arriver là. Et Yomi a sûrement bossé 15, 20 heures par jour, même plus que ça, puisqu'il était à Harvard en même temps qu'il lançait des business et qu'il était à l'armée, tu vois. C'est totalement délirant ce qu'il peut conseiller, contrairement à ce qu'il a pu faire pour en arriver là. Et moi, c'est la même chose. Pendant quelques temps, j'ai pu te conseiller de bosser 2, 3, 4 heures par jour, 5 heures max, parce que 4 heures de deep work vraiment intense, c'est plus intéressant que 8 heures mal fait. On est d'accord. Sauf que quand j'avais pas le choix, quand j'avais pas le choix de réussir, d'accord? Eh bien, j'avais appris à bosser intelligemment, dur et longtemps. Et c'est ça qui a fait la différence, c'est que j'ai pu bosser tous les jours comme un bâtard du matin au soir. Et le fait de te conseiller de bosser 4 heures, c'est peut-être une mauvaise chose, du moins. Il y a plein de choses à nuancer, d'accord? Ne prends pas tout ce que je dis comme réel, parce qu'il y a plein de nuances à aborder. Si tu as du mal à travailler, que, imaginons à l'heure actuelle, ta capacité d'attention maximale c'est 1 heure, si tu bosses 4 heures, c'est magnifique. C'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup mieux que 0. Cependant, si tu veux vraiment outstriker tous les autres, va falloir bosser plus que 4 heures. Si t'es à 0 à l'heure actuelle et que t'as plus le choix de réussir, que t'as pas le choix de réussir, eh bien, va falloir consacrer ta vie entière à ce foutu business. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, tu n'es pas intéressé par l'argent, et ça, je comprends pas pourquoi, parce que tu devrais vraiment te focus sur l'argent, parce que celui-ci
te rapportera un tas de bénéfices et c'est une fois que tu as l'argent que tu pourras enfin te développer dans d'autres domaines. Une fois que tu as l'argent, tu as plus le temps. Une fois que tu as l'argent, tu peux prendre le temps d'acheter de la meilleure nourriture, de meilleurs vêtements, de meilleure qualité pour tes hormones, etc., tu vois. Une fois que tu as l'argent, tu peux prendre le temps de faire plus attention, de plus réfléchir à ta manière de faire. En fait, tu as le choix. Une fois que tu as l'argent, bah, tu te demandes pas comment est-ce que tu vas payer le loyer. Une fois que tu as l'argent, tu te dis pas, mince, comment est-ce que je vais m'acheter à manger. Non, parce que quand t'as pas le choix, et bien en fait, t'achètes même plus à manger. Quand t'as pas le choix, tu fais des jeûnes de 7 jours parce que tu te dis, vaut mieux investir 300, 400 balles en pub plutôt que de manger pendant 7 jours. C'est la mentalité que j'avais, d'accord? Et je te conseille pas de faire ça. Cependant, c'est ce que moi j'ai fait pour en arriver là. C'est tous les sacrifices que j'ai fait pour en arriver là. Et tu sais, c'est comme des personnes qui ont un certain physique vont te conseiller de t'entraîner peut-être 3 fois par jour. Alors que elles oublient en général qu'elles ont un passif, imaginons 5, 6, 7 ans de muscu, et que certes, leur physique a très bien évolué grâce à leur méthode de 3 jours, qu'il est bien plus esthétique, plus beau, plus fonctionnel, etc. Sauf qu'ils oublient il y a la maturité musculaire, il y a la maturité du corps, puisque si tu t'entraînes depuis longtemps, eh bien, forcément, 3 entraînements, ça va être assez. 3 entraînements vont peut-être être bénéfiques pour toi, sauf que si toi, tu commences de zéro et que tu t'attends à obtenir le même physique que, par exemple, moi, ou un autre gars qui te conseille de t'entraîner pendant 3 jours par semaine, eh bien, lui, peut-être que pendant des années, il s'est entraîné 7 jours sur 7, 2 fois par jour. Si je te conseillais, moi, de t'entraîner 3 fois par jour, 3 fois par semaine, pardon, tu n'aurais jamais le même corps que moi. Parce que avant ça, j'ai fait du all day, 2 fois par jour, plusieurs années, plein d'entraînements différents, toujours tous les jours. Et certes, si maintenant je m'entraînais 3 fois par semaine, ce serait certainement bénéfique pour moi, sauf que bah, je te conseillerais peut-être dans la mauvaise direction. Tu obtiendrais de bons résultats, mais tu n'aurais jamais le même corps que moi, tu n'aurais pas les mêmes résultats. Et en business, c'est pareil. Si aujourd'hui, t'écoutes des gars qui te disent ouais la structure c'est important de prendre soin de son sommeil, c'est important, pas boire trop de café, c'est important, etc. pour avoir un bon focus. Oui, c'est vrai. Sauf que si tu veux vraiment exceller dans un domaine et que tu veux faire 100K, 200K, 300K par mois, va falloir y aller franco et ne pas te mettre de limites. Et si tu as besoin du café pour exceller et pour pas dormir, va falloir boire du café. D'accord? Et comme je te dis, on en revient à tout ce domaine du dev perso qui est en train de se platoniser, de devenir très, très plat, et il y a que quelques personnes qui continuent à réellement conseiller ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Par exemple, euh, Alexis Chance, lui, continue dans le même délire. Il a toujours le même discours. Il travaille toujours 24/24 comme s'il n'avait rien. Il n'est pas passé en mode la structure, c'est important, le calme, le sommeil, la méditation, bah, il s'en fout, ça. Lui, il travaille, point barre, tu vois. Et c'est ce qui a fait fonctionner son business. Et il continue dans la même direction, et il continue de donner les mêmes conseils, ce qui est une bonne chose. Euh, Andrew Tate va conseiller, pareil, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, boire 10 cafés par jour et travailler comme un chien, H24, d'accord? Et c'est ça qui est... En fait, il te partage la réalité. Ils ne te partagent pas des dogmes qu'ils ont acquéris via leur sagesse, via leur nouvelle vision du monde et via leur confort qu'ils ont acquis surtout. Parce qu'une fois que tu penses à ta santé, une fois que tu penses à tes hormones, à ton alimentation, etc., c'est que tu as un certain confort, c'est que tu peux te permettre, d'accord? Alors oui, tes hormones vont jouer un rôle important dans la manière où tu vas vouloir euh, où tu vas avoir l'envie de bouffer le monde, de te dépasser, d'aimer l'effort, d'aimer la souffrance. Cependant, si tu ne te bases que dessus, il y a un problème. Il y a un problème. Et certes, je comprends parce que j'étais le premier à en parler et je sais les effets qu'il y a par rapport au manque de testostérone, je sais les effets qu'il y a par rapport à la mauvaise alimentation. Sauf que il faut parfois être plus fort que ça. Si tu as vraiment envie de réussir dans un domaine donné, qui est ici, on parle d'argent, on parle de business, il va falloir y aller franco et vouloir tout mettre dans celui-ci. Et tu sais, beaucoup de gars te conseillent des choses. Antoine Blanco, qui fait partie du podcast Sans Permission, lui, bah pareil, dans le même délire que Yomi, te parle de biohacking, de prendre le temps, etc. Sauf que si tu regardes honnêtement sa gueule dans beaucoup de réels, le mec est éclaté. Le mec, il a pas dormi depuis 2 jours, il est rincé. Et il avoue lui-même qu'il a bossé 30 jours d'affilée sans pause.
Parce que il fait à l'heure actuelle 150K par mois et il veut augmenter. Et pour de gros résultats, il faut faire ce dont les gens ne sont pas capables. Et en général, ce dont les gens ne sont pas capables, bah, c'est bosser d'arrache-pied sur un seul projet, sur une seule chose, et tout donner pour celui-ci. Et c'est bien beau de prôner l'équilibre, de prôner le fait qu'il faut un beau corps, qu'il faut être bon dans tout, qu'il faut exceller dans tous les domaines, voilà. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Encore une fois, je te dis pas d'être un geek, je te dis pas de délaisser l'entièreté du monde à côté. Je te dis pas de mettre tout dans le business et de délaisser absolument toute ta santé, de délaisser ton enveloppe corporelle, etc. Tu vois, même si c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc peut-être, tu vois là, je suis en train de me donner tort. Mais en même temps, j'avais tellement la dalle, j'avais tellement pas le choix que j'en avais rien à foutre en fait de devenir moche. J'en avais rien à foutre de pas manger. J'en avais rien à foutre de pouvoir personne. Je n'avais qu'une seule idée en tête, c'était faire fonctionner ce putain de business. Et tu vois, la sagesse, par la suite, m'a fait dire que non, bah c'était 4 heures de taf, c'était assez si tu pars de zéro. Oui, c'est assez si tu pars de zéro, c'est vrai. Mais si tu veux vraiment exceller et augmenter tes chances d'aller vite, faut faire beaucoup plus. Tu sais, on parle de sommes que même pas 1% des Français gagnent. C'est pas anodin. Donc forcément, tu vas devoir faire des choses de fou et au départ pas bosser 4 heures. Même si au bout d'un moment, tu peux bosser 4 heures. Aujourd'hui, même, enfin, je bosse plus que 4 heures, mais je pourrais bosser 4 heures par jour. Et faire de bonnes choses. Cependant, si je veux aller encore plus loin, bah, faut faire plus. Et c'est pourquoi cette platitude du dev perso que j'ai abordée dans la vidéo précédente, bah, a ses limites. Elle a ses limites parce que elle, elle n'arrange pas les consommateurs. Elle n'arrange pas les viewers dans le fait que on a tellement de vidéos dev perso, on a tellement de vidéos de conseils que de une, on se perd tous, les gens se perdent, quelle habitude je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, à quelle heure, pourquoi, comment, est-ce que je dois manger ça, est-ce que je dois boire l'eau du robinet, est-ce que, est-ce que ce que je fais là c'est bien, est-ce que je devrais bosser plus de 5 heures à 8 heures, ou de 5 heures à 20, à minuit, enfin, tu vois, les gens sont perdus. Et en fait, les gens se posent trop de questions. On se pose trop de questions parce que trop de personnes sont riches, trop de personnes te donnent des conseils différents, trop de personnes ont réussi, et du coup on veut écouter tout le monde. Sauf que on oublie ce que les personnes ont fait pour en arriver là. On n'écoute pas, on n'écoute pas ce qu'elles ont fait, on écoute ce qu'elles font à l'heure actuelle. Et c'est là toute la problématique. C'est là où l'on se tire des bâtons dans les roues. On se tire une balle dans le pied. J'ai mélangé deux expressions. Donc j'aimerais que tu comprennes ça. euh, que pour réussir dans un domaine donné, il va falloir être un putain d'animal. Un putain d'animal pour avoir le corps que j'ai eu. C'était pas destiné, d'accord. Il y a des gens qui vont me dire ouais, tu t'es dopé, t'as une génétique de fou. Allez chier en fait. Allez chier, je faisais 57 kilos, j'ai pas de génétique du tout, je faisais la même taille. Je me suis juste entraîné comme un putain d'animal 2 fois par jour. Je faisais 4 séances de jambes par semaine. Même plus, je crois, que de la force. Des milliers de reps. Des milliers de reps par jour. J'y allais comme un animal, je mangeais comme un animal. Pour faire fonctionner mon entreprise, j'y étais comme un animal. J'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de m'entraîner, j'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de payer des choses, j'ai arrêté de tout en fait. Et j'ai tout mis dedans, j'y étais comme un putain d'animal. Et c'est ça qu'il faut, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. S'il y a un seul mindset à avoir, quand tu te lances dans un truc, c'est y aller comme un putain d'animal. Vas-y, all in. Même si on peut nuancer et te dire que t'as pas besoin de délaisser l'entièreté de ta vie à côté. Certainement. Après, qui sais-je? Je sais pas. Je sais pas. Après, c'est le choix de chacun. Je sais que très peu de personnes sont capables de faire ce que j'ai fait, ce que d'autres personnes ont fait. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ne réussiront pas, hein. Beaucoup de personnes croient vouloir réussir dans un certain domaine, mais en réalité, ils n'ont pas la foi.
J'en vois beaucoup, hein, qui me posent des questions constamment, toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes, tous les mois. C'est quoi le meilleur business? C'est quoi machin? Tu penses quoi de ça, machin? Ah, je me relance, je reviens. Tous les mois, ils reviennent. Tous les mois, ils recommencent. Tous les mois, pas de résultat. Et malheureusement, après, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. En même temps, c'est tellement difficile que faut bien qu'il y ait des ratés, je parle pas des personnes ratées, mais je parle qu'il y ait des mouvements ratés, quoi, des tentatives ratées. Par conséquent, fais bien attention à ce que tu fais, à ce que tu écoutes. Tout dépend, encore une fois, ton niveau de vie à l'heure actuelle. Tout dépend, encore une fois, est-ce que t'as vraiment le choix? Est-ce que t'es vraiment dans le besoin? Est-ce que t'as vraiment envie de passer d'un point A à un point B? Par exemple, par rapport à la beauté masculine, lorsque j'étais totalement fucked up et que ma mâchoire était à moitié cassée, et que mon visage était de travers et totalement asymétrique, j'ai mis all-in dans la restructure de mon visage. La restructuration de mon visage. 1 heure, 2 heures le matin, 1 heure, 2 heures le soir, je faisais des exercices présents dans l'art de la beauté masculine pour restructurer mon visage. Et comme ça, en 2-3 mois, j'ai pu avoir des résultats de fou. Toujours all-in. En fait, faut tellement être obsédé par ce que l'on fait que l'on ne pense même pas aux horaires que l'on fait. On ne pense même pas au temps que l'on y met parce que c'est trop important pour nous. Et si c'était vraiment important pour toi, tout ce que tu faisais, tu ne penserais même pas à te dire, ouais, faut que je dorme 8 heures. Tu te dirais, tu penserais pas à des pauses, tu penserais pas à est-ce que j'aurai assez d'argent pour aller boire un verre ou sortir quelque part ou manger je ne sais quoi. Non, tu penserais simplement à tout investir dans ton projet. Si ton projet c'est ta beauté, tu investis tout dans ta beauté. Si ton projet c'est ton business, tu investis tout dans ton business. Si ton projet c'est d'avoir un putain de corps, tu investis tout dans l'investissement, dans une salle, dans un home gym, dans je ne sais quoi, et tout ton temps dans l'entraînement. Faut pas avoir peur du surentraînement, pas avoir peur du burn-out. Il faut y aller franco. Let's go, mon pote. Voilà. Bref, t'as dû comprendre la conclusion de cette vidéo. Je pense que t'as compris, hein. Faire très attention et voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que tu as pu apprendre quelque chose et réfléchir par rapport à ça, parce qu'encore une fois, c'était une pensée que j'ai. Voilà. Mon ami, prends soin de toi, c'était Robin, like, commente, abonne-toi, donne-moi de la force, s'il te plaît. Et on se dit à plus tard. Allez, à plus.